Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances. Heureuse de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ces journaux. On commence avec le président tête-à-tête ce jeudi 18 août 2022 entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et son homologue de la République unie de Tanzanie, Samia Suluhu. Les deux personnalités se sont entretenues à huis clos sur des sujets d'intérêt commun et de la coopération bilatérale entre la RDC et la Tanzanie. Au sortir de cette audience au bureau présidentiel de la Cité de l'Union africaine, un point de presse a été conjointement animé par les deux chefs d'État. Suivez cet extrait. C'est pour nous un très grand honneur de recevoir la présidente. Il était prévu, évidemment, comme vous le savez, l'événement que nous avons vécu hier, mais en marge de celui-ci, il était prévu cette visite officielle de la part de la présidente de la République unie de Tanzanie. Et comme vous le savez, je suis un fervent activiste de la cause africaine. Je m'inscris totalement dans cette dynamique de la création de la zone de libre-échange continentale ne se fera que par étapes. Dans ce cadre-là, nous nous retrouvons avec la Tanzanie dans deux communautés économiques régionales, la SADC et la communauté d'Afrique de l'Est. En se rapprochant comme ça, que nous pouvons davantage renforcer les positions de nos pays respectifs et les mettre ces pays donc sur la voie du développement. Les chiffres indiquent qu'il n'y a que 16% d'échanges économiques et commerciaux entre les pays africains. C'est très très peu et totalement inconcevable. Pour devenir forts demain, nous, Africains, nous devons apprendre d'abord à nous unir et à travailler ensemble et entre nous. Les travaux du 42e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, se clôturent ce jeudi 18 août 2022, sauf imprévu. À l'ouverture, hier, mercredi 17 août 2022, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris le bâton de commandement pour l'exercice 2022-2023 entre les mains du président Lazarus Chakwera du Malawi, en présence de 9 autres chefs d'État membres de la SADC. Suivez ces reportages de nos confrères de la presse présidentielle. Un franc succès. Le 42e sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe à Kinshasa l'aura été, au regard notamment de la forte présence des chefs d'État, 10 au total, qui ont répondu à l'invitation de leur homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République et ses hôtes de marque, le roi d'Eswatini et le président du Malawi, d'Afrique du Sud, de la Tanzanie, la Namibie, du Zimbabwe, des Maurice, des Seychelles, de la Zambie et du Mozambique se sont tous retrouvés ce mercredi 17 août 2022 au Palais du Peuple pour leur brillante participation au sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la SADC placé sous le thème « Promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, la valorisation des minéraux et du développement de chaînes de valeur régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable ».
La cérémonie d'ouverture des travaux s'est déroulée dans la salle des congrès du Palais du Peuple, en présence de tous les chefs des institutions du pays, de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi qu'entouraient les premières dames des pays participant au sommet et de plusieurs autres invités. Le temps fort de cette cérémonie a été la passation de pouvoir entre le président en exercice sortant, le président du Malawi Lazarus Chakwera, et le président entrant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC. Intervenant après les discours de son homologue du Malawi, le nouveau président en exercice de la SADC a dit avoir accepté les charges de la communauté avec grande joie et beaucoup de responsabilités. Il a salué le brillant mandat de son prédécesseur qui a permis la réalisation de différents projets intégrateurs en dépit de la conjoncture difficile liée au Covid-19 avant de circonscrire sa mission à la tête de la SADC. Mon pays, la République démocratique du Congo, par le truchement de son gouvernement, affirme son engagement à appuyer la mise en œuvre des programmes et des projets inscrits dans le plan indicatif régional de développement stratégique, le RISDP 2020 à 2030, inspiré par la vision 2050 de la SADC. Notre chère communauté se donne donc pour mission de promouvoir la croissance économique durable et équitable, le développement socio-économique au moyen de systèmes efficients de production, du renforcement de la coopération et de l'intégration, de la bonne gouvernance, de la paix et de la sécurité durable, de sorte que la région s'impose comme un acteur compétitif et efficace sur la scène internationale et au sein de l'économie mondiale. À cet égard, durant mon mandat, je m'activerai à implémenter les programmes destinés à développer les infrastructures et les services de la région qui sont en lien direct avec nos principales stratégies qui visent à stimuler l'intégration économique et à éradiquer la pauvreté dans la région de la SADC. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi remercié ses pairs pour la solidarité de leur pays avec le peuple congolais face à l'agression du Rwanda. Permettez-moi de remercier notre communauté, la SADC, pour sa solidarité avec le peuple congolais au moment où notre pays est victime d'une agression lâche et barbare de la part de son voisin, le Rwanda. Et nos remerciements appuyés à la République d'Afrique du Sud, la République du Malawi et la République unie de Tanzanie, dont les vaillants soldats partagent leur sort avec les nôtres au prix du sacrifice suprême pour que la paix revienne dans la partie est de notre pays. Le président de la SADC a indiqué qu'il compte sur le soutien de tous les pays membres dans l'accomplissement du programme de la communauté et dans la poursuite du travail pour atteindre les objectifs fixés par les pères fondateurs. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, a effectué une visite guidée hier, mercredi 17 août 2022, avec les 10 autres premières dames qui ont accompagné leurs époux pour participer à la 42e sommet de la SADC. Elles se sont rendues au Musée national du Congo. Cette visite s'inscrit dans le cadre de promouvoir et de faire connaître la culture congolaise. Suivez ces reportages. En séjour à Kinshasa, où elles accompagnent leurs époux respectifs aux assises du 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, ces premières dames, notamment celles du Namibie, du Malawi, et leurs délégations ont effectué une visite guidée par la première dame
de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi. Au Musée national du Congo, le but était de dévoiler l'immense richesse historique de la République démocratique du Congo à travers les œuvres culturelles telles que des masques, des instruments traditionnels de musique et la couture. Émerveillées, ces premières dames reconnaissent les potentialités de la RDC en matière culturelle, étant donné qu'elles ont eu le privilège, en marge de ces travaux, de découvrir aussi un pan de l'histoire de la RDC dans le domaine culturel. 24 heures plus tôt, l'épouse du chef de l'État, Denise Nyakeru Tshisekedi, est allée vers ses premières dames dès leur arrivée à Kinshasa en signe d'hospitalité et de convivialité. Outre les occupations de leurs époux respectifs, la première dame de la République démocratique du Congo voulait souhaiter de façon assez particulière la bienvenue, mais aussi parler des questions spécifiques liées à l'organisation des premières dames d'Afrique pour le développement, OPDAD en sigle. Une structure qui regroupe évidemment les épouses des chefs d'État des pays d'Afrique dans le but de poursuivre à leur manière le processus de développement engagé par leur pays à travers leurs maris. Dans l'actualité, nous retrouvons également la publication des résultats de l'examen d'état session 2022 qui débuteront ce vendredi 19 août 2022. Annonce faite aujourd'hui par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, à l'issue d'une réunion organisée ce jeudi. Après débat et délibération, le jury a enregistré au total 924 138 élèves du cycle long, dont 369 655 filles. La publication des résultats va commencer par les provinces éducationnelles du Haut-Katanga 1 avec comme meilleur lauréat M. Kaïta Mwene-Luc, option commerciale et gestion. La province de la Chopo 1, meilleur lauréat M. Nzamayo Ndondi Freddy, option sciences. Et enfin, la province du Sud Kivu 3, meilleur lauréat, M. Mpumwa Moubake, option nutrition. Notons que les meilleurs lauréats des autres provinces suivront au fur et à mesure. Le numéro 1 de la centrale électorale a reçu tour à tour hier mercredi dans son cabinet de travail la députée nationale Solange Masumbuko, élue de la circonscription de la Lukunga dans la ville-province Kinshasa. Et juste après, Denis Kadima Kazadi s'est entretenu avec le directeur général de l'Office national d'identification de la population ONIP, Richard Ilunga. Les détails de ces condensé d'activité du président de la CENI avec Edith Metamwamboui. C'est dans le cadre des vacances parlementaires que la députée nationale Solange Masumbuko a eu un entretien avec le patron de la CENI. Au menu, l'évolution du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Effectivement, l'objet de ma visite, c'était une prise de contact avec le président de la CENI en cette période de vacances parlementaires où je dois rendre compte à la population de l'évolution politique de mon pays, mais aussi de mon travail parlementaire. J'ai trouvé qu'il était important de voir le président de la CENI pour me renseigner sur l'évolution des préparatifs des élections 2023 et aussi voir comment participer à chaque étape à la sensibilisation des femmes et des jeunes sur le processus électoral et toutes les autres étapes qui suivront dans le cas échéant. Pour finir, cette élue de la Lukunga, Solange Masumbuko, a fait d'une pierre deux coups. Elle a aussi annoncé pour bientôt le lancement d'une sensibilisation participative des jeunes et des femmes sur le processus électoral. Dans un deuxième volet des audiences qu'a accordé le président Denis Kadima, une autre rencontre entre le président de la CENI et le directeur général de l'Office national d'identification de la population ONIP, Richard Ilunga Ntumba, s'inscrit dans un schéma qui balise un cadre de collaboration entre ces deux institutions. À l'issue de l'audience, le directeur général de l'ONU a dévoilé l'objet de sa visite. Ça fait plus de 50 ans
que les Congolais n'ont plus de carte d'identité. Partout où nous passons, on nous réclame les cartes d'identité. Cela passe par l'identification de la population et il y a en partie l'identification qui se fait via les électeurs et le reste de la population va aussi être identifié via l'ONIP. Alors les deux structures qui sont complémentaires doivent se parler en permanence et c'est la raison d'être de ma visite aujourd'hui au niveau de la CENI. Cet échange entre deux structures importantes de la République démocratique du Congo qui ont pour mission d'un côté l'organisation des élections de 2023 et de l'autre l'identification de toute la population congolaise, a indiqué le DG Richard Ilunga, avant d'évoquer le rapport étroit qui lie les deux instances appelées à évoluer dans la même direction. Restons toujours à la Commission électorale nationale indépendante. Cette fois-ci, le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara Linga, s'est entretenu hier toujours avec la délégation de l'Organisation internationale des Congolais de l'étranger, conduite par son coordonnateur général, Justin Jean-Baptiste Kindadji. Edith Meta nous fait le point. Cette rencontre a tourné autour de la volonté de la centrale électorale d'inclure pour la présidentielle 2023, comme le recommandent les dispositions légales contenues dans la loi électorale, les Congolais vivant hors du pays. Nous sommes venus rencontrer la CENI, autrement du deuxième vice-président qui nous a reçus. Tout s'est bien passé. Vraiment, nous avions compris le but que nous avions besoin parce que notre souci était de venir nous imprégner de tout ce que la CENI est en train de faire pour les élections à l'étranger. Parce que nous sommes une organisation internationale de Congolais de l'étranger. Donc on ne pouvait pas faire passer inaperçu sans avoir des précisions sur ce qui peut se passer au niveau de l'étranger et connaître comment est-ce que nous allons commencer à mobiliser nos amis qui sont là-bas pour enfin que les élections puissent se passer dans le calme et dans la paix. Cette démarche de l'Organisation des Congolais de l'étranger s'inscrit principalement pour faire participer les Congolais vivant à l'étranger à la présidentielle de fin 2023. Retenez qu'en dépit du grand retard qu'a connu l'équipe Kadima dans son investiture, le deuxième vice-président de la CENI a expliqué que cela aurait pu handicaper les aspects dans le déroulement des opérations du processus électoral. Mais avec la volonté affichée, la CENI tient fermement à accomplir sa mission dans le respect du délai imparti. Justice, sachez que la Haute Cour militaire a ouvert mercredi 17 août 2022 le procès opposant l'auditeur général des FARDC contre le général de brigade Jean Basseleba, poursuivi pour tentative d'évasion des détenus. Le prévenu Basseleba dit détenir des informations sur un prétendu coup d'État qui serait en gestation contre le chef de l'État. Cléver Légué nous fait le point. Au cours de l'audience qui s'est tenue ce mercredi 17 août 2022 à la Haute Cour militaire, les magistrats militaires à la barre a alerté à haute voix sur un complot d'assassinat en gestation contre la personne du chef de l'État congolais. Arrêté, accusé et poursuivi pour avoir introduit des armes à la prison militaire d'Indolo en vue de favoriser l'évasion du policier Kenge Kenge, proche du général en cavale John Numbi, condamné à mort dans les dossiers d'assassinat de l'activiste des droits de l'homme Floribert Chebea de l'ONG La Voix des Sans-Voix, le général des brigades Jean Basseleba a fait des révélations troublantes selon lesquelles la vie du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, serait sérieusement en danger. La requête est la suivante. Je sollicite devant votre service une audience personnelle auprès du chef de l'État parce que je ne veux pas que ce qui arrive dans Moselle arrive. Et ça, j'aimerais que lui-même puisse le recevoir. Si votre haute cour n'arrive pas à transmettre ces messages, et bien la proposition est la responsable, c'est qu'elle venir avant la fin de son mandat. Les avocats du général des brigades Jean Basseleba Babine Mateto ont soulevé 3 préalables avant d'entrer dans les débats des fonds. Il s'agit notamment de la requête relative à la mise en liberté provisoire de leurs clients, de la restitution de sa Jeep gardée à la DEMIAB et de la sollicitation d'une remise en vue de s'imprégner du dossier. Prenons la parole, le ministère public, organe de la loi, s'est opposé à la demande de mise en liberté provisoire, soutenant que les conditions de détention du prévenu sont bonnes. La Haute Cour militaire a accédé à la demande des avocats sur la
remise et a renvoyé la cause à la huitaine, soit le mercredi 24 août 2022. Et puis, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, en collaboration avec Justicia Asbel et la plateforme Tous pour la République démocratique du Congo, ont organisé une conférence de presse conjointe sur la visite à Kinshasa du secrétaire d'État américain Tony John Blinken. L'activité a eu lieu dans la salle Henri du Centre Claver à Gombe, nous dit Odette Kwambaudi. Cette conférence de presse de la CAJ s'inscrit dans le cadre d'accompagnement du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le projet de développement de la République démocratique du Congo sur le plan économique. Un programme basé sur l'appel d'offres de 27 blocs et 3 gaziers qui sont repartis en 3 bassins sédimentaires. Selon plusieurs sources des experts, des milliards de barils de l'or pouvaient hisser la République démocratique du Congo de concert des grands exploitants. Le président national de la CAJ, Georges Kapiamba, a révélé que les blocs pétroliers repris à Ventura font partie intégrale du lot du dit appel. En l'espèce, les 2 dossiers sus-évoqués, blocs pétroliers et gaziers, et la restitution à l'État des actifs pétroliers et miniers par Ventura, sont inédits dans l'histoire économique et financière de notre pays. Nous devons être les seuls à décider quand est-ce que nous pouvons exploiter nos ressources naturelles, bien entendu, en coopération avec les autres nations du monde, mais sans nous laisser dicter par les étrangers. De son côté, Maître Timothée Mbouya, secrétaire général de Justicia Asbel, souhaite que le problème d'insécurité nous imposé par le Rwanda soit d'actualité lors du 42e sommet de la SADC. Nous saisissons également cette opportunité pour demander à la SADC de prendre une résolution ferme, sincère et honnête condamnant l'agression rwandaise dont la RDC est victime. Georges Kapiamba pense que la RDC doit tenir compte des potentialités pour tracer des sillons sur lesquels doit être réalisé un travail citoyen dynamique, positif et ambitieux pour un avenir meilleur de la République démocratique du Congo. Le prix de transport en commun observé actuellement sur les grandes artères de la ville-province Kinshasa est sujet des spéculations ou variations de la part de conducteurs des bus et taxibus. La grille tarifaire de l'hôtel de ville de Kinshasa n'est pas du tout respectée par certains conducteurs. Pourtant, cette grille tarifaire a un caractère obligatoire. C'est un constat de Rodrigue Mponi Mukendi sous la supervision de Christ Sumbula. Depuis plusieurs mois déjà, la population quinoise souffre énormément de spéculations ou de variations de prix du transport en commun causées en majeure partie par les caprices des différents chauffeurs de taxibus. Les clients payent leurs courses selon le climat, l'heure ou l'humeur du conducteur. Dans plusieurs lignes et coins de la capitale congolaise, les clients sont obligés de payer le double, voire le triple du prix prévu sur la grille tarifaire du gouvernement provincial de Kinshasa. La population pointe du doigt la négligence du gouvernement provincial. Je suis en train de demander à nos autorités politiques de ne plus seulement s'intéresser beaucoup plus sur les questions politiques. Parce que nous, les peuples congolais, nous avons besoin d'un bon quotidien. C'est le cas du trafic dans la commune de Limete et dans le district de Tchangou où plusieurs payent 1000 ou 500 francs pour se rendre au centre-ville de Kinshasa et pour regagner leur domicile respectif. Ces personnes sont dans l'obligation de payer 1500, 2000, voire 2500 francs congolais. De leur côté, les transporteurs se justifient par la hausse de prix du carburant. Présentement, s'il y a variation et spéculation pour le prix du transport en commun à Kinshasa, c'est par rapport à la hausse des salaires. Au-delà de plusieurs agents déployés sur différentes artères de Kinshasa, cette pratique désobligeante persiste. Triste de constater que cette spéculation s'étend même chez ceux des sociétés publiques de transport en commun, en l'occurrence New Transkin. Que faire pour en finir complètement? Une préoccupation à laquelle la population suggère déjà au gouvernement provincial d'avoir un suivi à la fois rigoureux et régulier.
Parlons infrastructure à présent. Les travaux de réhabilitation de la grande avenue Sekomaf à Ndjili avancent à pas des géants. Actuellement, par endroits, la construction de caniveaux s'accélère et en même temps, le terrassement de la chaussée évolue très bien. Nova Yama Siki Chako Ngandu Fat Vangu Vangu Jonas signe ce reportage sous l'encadrement de Guy Woloumé. Débutée au courant du mois d'avril 2022, l'entreprise MCC Moderne Construction Congo qui exécute les travaux de réhabilitation du tronçon Sekomaf partant de l'avenue Ndunga à Ndjili a déjà réalisé 5 km de caniveaux. Par endroit, des engins lourds procèdent à l'assainissement de la chaussée qui, selon l'ingénieur civil Eyumu Wens Jean-Claude de MCC, a atteint un pourcentage élevé par rapport au projet. Actuellement, ils ont déjà entamé les travaux de la chaussée. Le terrassement de plateforme de cette artère évolue très vite. Vu l'avancement de ces travaux, l'espoir renaît chez la population. Merci beaucoup. Nous remercions le président de la République pour ce souci de réhabiliter cette artère. Ceci va beaucoup soulager le peuple, dit ce monsieur. Nous construisons d'abord les caniveaux. En tout cas, depuis qu'on a commencé, cela fait 6 mois déjà. Nous sommes très contents de ce que fait le chef de l'État, raconte cet ouvrier. Les usagers de l'avenue Sekomaf devraient prendre leur mal en patience car l'exécution de ces travaux de réhabilitation gêne souvent la circulation des automobilistes et entraîne d'abondantes poussières au passage de gros camions pendant cette saison sèche. Ici, Moderne Construction Congo a dans son cahier de charge 15 km de tronçons à réaliser du quartier 13 Ndjili jusqu'au village Vololo au Congo central. Dossier à suivre. Les députés nationaux Jean-Pierre Passi Zapamba, en séjour dans la province de La Chopo, a échangé avec les autorités académiques de l'UNIKIS. Faisant d'une pierre deux coups, l'élu de Popo Kabaka a profité de l'occasion pour échanger aussi avec le membre de son parti politique, Alliance pour la bonne gouvernance, précisément ceux de l'interfédération de la province de La Chopo. Les détails avec Odette Kwamba-Odier. Sa mission dans la ville chopolaise comporte deux volets importants. L'élu de Popo Kabaka, le député national Jean-Pierre Passi Zapamba, en tant que scientifique, a présenté ses civilités au staff académique de l'université de Kisangani UNIKIS. Dans sa casquette politique, le président national de l'ABG, Jean-Pierre Passi Zapamba, a échangé avec le gouverneur ad interim de la province de Chopo sur les enjeux politiques de la République démocratique du Congo. Il en appelle au soutien tous azimuts au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les élections prochaines. L'Alliance pour la bonne gouvernance doit se placer en ordre utile de bataille par rapport aux échéances de 2023. Nous pouvons tous nous battre pour affronter ce qui nuit à notre pays par rapport à l'insécurité à l'est du pays. En outre, Jean-Pierre Passi Zapamba a invité les membres du parti politique Alliance pour la bonne gouvernance, ABG, sur l'éveil de la conscience patriotique pour un choix utile. Cela en faveur du bien-être de la population congolaise et surtout gagner aux élections à tous les niveaux. Aujourd'hui, c'est le tour de la Chopo. Nous sommes venus réveiller les bases de toute l'interfédération de la Chopo afin que dans tous les coins de cette province, nous puissions avoir des élus qui vont favoriser l'application du projet de société de notre parti politique. Le numéro 1 de l'ABG, le député national Jean-Pierre Passi Zapamba, a ainsi parlé avec les sympathisants de l'ABG Chopo sur la genèse de ce grand parti de la République démocratique du Congo. La crise climatique menace les habitations, les moyens des substances et la vie de celles et ceux qui campent parmi les plus pauvres au monde. C'est le thème retenu cette année en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire commémorée chaque 19 août de l'année. Suivez ces papiers de fond réalisés par Exaucé Diavatou et Daniela Bakakengesha sous le timbre vocal de Guy Woloumi.
Le 11 décembre 2008, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé, par sa résolution, de désigner le 19 août journée mondiale de l'aide humanitaire afin de contribuer à sensibiliser le public aux activités humanitaires dans le monde et à l'importance de la coopération internationale et de rendre hommage aux humanitaires des Nations Unies, aux personnels associés qui s'emploient à promouvoir la cause humanitaire ainsi qu'à celles et ceux qui ont perdu la vie le 19 août 2003 lors d'un attentat à la bombe perpétré contre le bureau des Nations Unies à Bagdad en Irak, provoquant le décès de 22 travailleurs humanitaires. Cette journée internationale honore ceux qui ont été tués ou blessés en portant secours à ceux qui sont dans le besoin, mais également ceux qui continuent d'apaiser la détresse et la souffrance des millions d'autres. Des communautés souffrent du manque d'accès à l'aide partout sur le continent africain. Le CICR estime que quelques 16,8 millions de personnes se trouvent dans cette situation dans la région du Sahel et du lac Tchad, tandis qu'elles sont 5,5 millions en Afrique orientale et 1,5 million en Afrique centrale. Les affrontements entre les groupes armés non étatiques et les forces gouvernementales empêchent les organisations humanitaires d'atteindre les personnes qui ne participent pas au combat, qui payent le plus lourd tribut au conflit. En République démocratique du Congo, principalement dans la province du Nord Kivu, le quotidien de millions de personnes demeure pénible, souvent vivant dans l'insécurité, contraintes de se déplacer parfois plusieurs fois. Elles ne peuvent subvenir à leurs besoins vitaux, réduisant leurs perspectives pour une vie meilleure. Dans l'est du pays, quelques 27 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire, nourriture, eau, médicaments, abris, protection en 2022, selon les ONG nationales et internationales ainsi que les agences humanitaires de l'ONU. Voilà, parcourons à présent les colonnes de journaux parus cette matinée dans la capitale congolaise. Une sélection et commentaires signés Amina Wahema Kosiandei. Revue de presse. Bienvenue à cette revue de presse dominée par le 42e sommet de la SADC. On démarre avec l'agence congolaise de presse qui titre à sa une « Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi prend la présidence de la SADC ». C'était au cours d'une cérémonie de passation de pouvoir avec son prédécesseur, le président du Malawi, Lazarus Chakwera, lors de l'ouverture mercredi 17 août au Palais du Peuple du 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC placé sous le thème « Promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, la valorisation des minéraux et du développement des chaînes de valeur régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable », précise le bulletin. Le tabloïd renchérit que les assises de Kinshasa ont connu la participation record de 10 chefs d'État, d'un roi, d'un vice-président et de plusieurs chefs de gouvernement. Agression rwandaise et ses corollaires, RDC, Félix Tshisekedi salue le soutien et la solidarité de la SADC, écrit La Prospérité. Le journal poursuit, l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête de cette communauté augure une détermination inéluctable mêlée à un engagement systématique de relever les défis. D'après le quotidien, le nouveau patron de la SADC, le chef de l'État de la RDC, a particulièrement remercié la République d'Afrique du Sud, le Malawi ainsi que la Tanzanie pour avoir bien voulu dépêcher leurs troupes qui, a-t-il indiqué, combattent aux côtés des FARDC dans l'est du pays. Je remercie tous les pays de la SADC pour leur soutien face à l'agression barbare dont nous sommes victimes de la part du Rwanda. Fin de citation. En ce qui concerne ce mandat d'une année, Félix Tshisekedi a pris l'engagement de s'investir pour développer les infrastructures, accélérer la mise en œuvre des projets à impact visible et redynamiser les économies afin de créer des opportunités d'emploi dont la sous-région, conclut le Canard. Forum des As, quant à lui, note SADC, le Rwanda pas condamné. Le même journal écrit dans son ventre. Dans son discours d'acceptation du mandat, le chef de l'État congolais a accusé le Rwanda d'agression lâche et barbare. Le nouveau président de la presse a relayé l'information sur le bien fondé de l'allaitement maternel. Elle a aussi rappelé aux participants qu'étant donné que la presse est proche de la population, c'était nécessaire de l'impliquer pour transmettre l'information sur cette pratique en vue de sauver les enfants, les mères et les familles face aux conséquences de l'absence de l'allaitement maternel. Voilà, c'était l'essentiel de cette balade de journaux. Au revoir.
Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la RTNC2 Développement. Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances.